Salut à tous, c'est RMS Tox. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est la vidéo pronostic du classement de Ligue 1 saison 2025-2026. J'avais fait la vidéo donc pronostic du classement en Liga. Je vous invite à aller la voir. N'hésitez pas à liker, à commenter au minimum votre top 5 dans les commentaires. Et on est tout de suite parti pour le vif du sujet. En 10e position, j'ai mis Angers parce que c'est une équipe qui, dans la globalité, n'a pas un effectif très bon par rapport aux autres équipes. C'est une équipe qui a l'habitude de redescendre, de remonter, de redescendre, vraiment de faire l'ascension entre la Ligue 1 et la Ligue 2. Donc je les vois être relégués assez facilement avec quand même des points de retard. En 17e position, j'ai mis Metz. Metz souffre un peu d'un mercato très calme où ils ont peu d'arrivées majeures. Et ça a quand même un statut inquiétant. Metz en Ligue 1, c'est toujours l'équipe qui fait l'ascenseur, comme Angers, qui va... La saison dernière, ils étaient en deuxième, ils sont remontés. Puis encore avant, ils étaient redescendus, et etc. C'est toujours ça, ils remontent, puis la saison d'après, ils redescendent. Donc je vois pas pourquoi cette année serait différente par rapport aux autres. Donc je les vois redescendre en deuxième division. En 16e position, une position de barragiste, j'ai mis Toulouse. Toulouse qui nous a montré vraiment du beau niveau ces dernières années. Je trouve qu'il y a quand même un déclin de ce club. Là, je les vois aller en barrage, mais en fonction bien évidemment de qui sera au barrage, je pense qu'ils seront quand même maintenus. À la différence de Metz et d'Angers où je vois une équipe, enfin deux équipes moins bonnes. Toulouse, j'aurais pu les mettre 13e, ça aurait été pas choquant. Je les mets 16e. Voilà. Je me dis une petite surprise, un petit match de barrage et peut-être qu'ils risquent la relégation, mais je m'inquiète pas trop pour Toulouse, je pense que ça ira. Ils vont réussir à au moins aller chercher cette place de barragiste, voire même de se sauver. En 15e position, j'ai mis Auxerre. Il y a eu quand même un recrutement assez intelligent. Notamment, ils sont allés chercher des joueurs du côté de Havre, de Strasbourg. Ils se sont quand même renforcés pour pouvoir se maintenir. Je les vois pas non plus être relégués, je les vois 15e, tout juste sauvés et voilà. En 14e position, j'ai mis le promu Paris FC. J'ai mis Paris qui retourne en Ligue 1 avec une ambition, je pense, d'aller dans quelques années chercher l'Europe. Je pense, c'est ça surtout leur ambition. Ils ont pris quand même des bons joueurs. Ils ont quand même des joueurs déjà de base qui sont montés avec en première division intéressants. Et je pense que l'adaptation à l'élite seront quand même déterminantes. S'ils y arrivent, bah ils vont être maintenus. S'ils y arrivent pas, ils peuvent chuter et ça me choquerait pas qu'ils finissent 18ème. En 13ème position, j'ai mis le Havre. Prudent sur le mercato. Moins visible que Paris FC. Mais avec une base plus solide que Paris FC. C'est pour ça que je les ai mis au-dessus de Paris FC. Maintenus assez sereinement. Ils ont une vraie stabilité et devraient les maintenir hors de danger de la relégation. C'est pour ça que je les mets 13e. En 12e position, j'ai mis Nantes. C'est une équipe qui est toujours capable du meilleur comme du pire. C'est une équipe qui a perdu quand même Moïse Simon. Ils ont quand même une bonne équipe. C'est clairement pas une équipe qui va risquer la descente. Ça, on en est sûr. Aller chercher l'Europe, j'y crois pas du tout, mais une surprise, on sait jamais. Je les ai mis 12e dans le ventre mou du classement, mais pourquoi pas, une surprise. En 11e place, j'ai mis une équipe surprise d'être aussi bas, j'ai mis Nice. Et je pense que leur but c'est d'instaurer une certaine stabilité dans l'effectif, avoir un bon collectif pour pouvoir l'année prochaine ou encore après rejouer les places européennes. Je pense que ça va chuter vraiment, genre cette saison on va avoir un Nice très moyen. Mais pas, non, c'est comme Nantes, je vois pas avec cet effectif descendre. Peut-être qu'ils seront plus hauts. Mais je les ai mis 11e. En 10e position, j'ai mis Lorient. C'est un peu une surprise parce qu'ils viennent de remonter. Ils ont fini tranquillement premier du classement en Ligue 2. Et je pense qu'ils se sont bien renforcés. On prend pas mal de joueurs. Et donc ils vont devoir trouver un nouvel équilibre. Améliorer un peu tous les postes et je pense qu'ils pourraient retrouver des belles années en Ligue 1. Et on sait jamais, on verra bien. En 9ème position, j'ai mis Brest. Et ils ont quand même une équipe bien construite pour viser la stabilité sans pression. Et pourquoi pas aller chercher une place européenne. Je pense que ça va être un peu juste. Pas plus aucune, je dirais pas plus aucune 8ème place. Avec un peu de chance, ils peuvent aller en chercher une 8ème. Mais voilà, je les ai mis 9ème parce que je pense qu'au-dessus, ça a des meilleures qualités pour finir dans les 8 premières places. En 8ème position, j'ai mis le Stade Rennais.
Rennes a perdu quand même leurs joueurs Truffert, Santa Maria, mais ils ont récupéré quand même des bons petits joueurs, notamment Rongier. C'est compliqué ces dernières années pour le Stade Rennais qui ont un peu chuté au classement par rapport aux dernières années. Et voilà, c'était une équipe qui allait souvent en Europe, qui avait enchaîné quand même pas mal d'années de Conference League, Ligue des Champions aussi et Europa League. Ça fait déjà 2 ans qu'ils sont plus en Europe. Je les vois encore enchaîner une série compliquée tout en maintenant une bonne série de victoires en même temps. Et c'est pour ça que je les vois faire une bonne saison, 8ème place. Pour moi, les 7 d'au-dessus sont un peu plus forts. En 7ème position, j'ai mis l'Olympique Lyonnais. Après la vente de Ryan Cherki à Man City, ça a peut-être perdu un peu de qualité, mais aussi ce qu'on a on a bien entendu là avec les affaires, ils auraient pu peut-être finir en 2ème division et même pas jouer l'Europe. Finalement, ils se sont un peu sauvés, ils vont jouer l'Europa League, ils vont rester en Ligue 1. Pourquoi pas aller se venger un peu et aller faire une bonne petite saison, une bonne petite 7ème place. Pour Lyon, c'est encore trop juste, mais je me dis, allez, je les ai mis 7ème, mais au fond de moi, j'ai quand même envie que Lyon aille en 5ème, 4ème position. Jouer peut-être la Ligue des Champions. Je les ai mis 7ème parce que je pense que ça va être compliqué. Ils ont perdu la Casette aussi. Ils ont perdu quand même des joueurs importants de leur effectif. C'est pour ça que je les descends un peu au classement et je les mets 7ème. En 6ème position, j'ai mis le RC Lens. Il y a un bon volume de jeu, des bons choix tactiques du coach. Et le club essaye, j'ai vraiment ce sentiment qu'il essaie de reconstruire un effectif pour essayer de retrouver des places. Ils avaient joué le titre il y a quelques années avec Openda. J'espère pour Lens qu'ils puissent retrouver des belles années et retourner en Ligue des Champions, ce qu'ils avaient fait il y a 2 ans, 3 ans, 2 ans, 3 ans, je sais plus trop. Et on espère que ça ira mieux. Et, là, je les ai mis en Conference League. Mais pourquoi pas plus haut, mais bon, plus haut, il y a quand même des bonnes équipes, il faut pas se mentir. En 5ème position, j'ai mis Lille. Lille qui a perdu Chevalier, leur titulaire. Il y a quand même l'arrivée du gardien Arnaud Baudard, et puis là, il était encore à Liège, en Belgique. Bon petit gardien, mais c'est pas au niveau de Chevalier. Je pense qu'ils vont vraiment clairement encaisser beaucoup plus. C'est pour ça que je les mets pas plus au classement. Je les mets 5ème, une bonne Europa League. Mais voilà, ils peuvent être hors du top 7, comme être dans le top 5, top 4. 4, ça me paraît chaud, mais voilà. Je les mets pas hors top 7, je les mets pas dans le top 3. Voilà, entre 4 et 6, donc c'est pour ça, j'hésite entre 4, 5, 6. Je les ai mis 5ème, devant Lens, devant Lyon. Et derrière les équipes d'avant, parce que je pense que celles au-dessus ont un meilleur effectif et une logique à tous les postes. C'est pour ça que je les ai mis 5ème et pas au-dessus. En 4ème position, j'ai mis Strasbourg. Strasbourg grandit année après année avec le rachat donc de Valentin Barco, passé par Séville notamment. Un bon petit joueur. Ils sont aussi solidifiés au niveau de la défense. Strasbourg est une très belle équipe de Ligue 1 et vraiment cette idée de vouloir récupérer toujours haut pour attaquer le plus vite et toujours enchaîner les efforts répétitifs pour un peu étouffer l'adversaire, c'est vraiment un club qui donne envie de suivre le football. Et donc avec ce genre d'effectif, bah tu peux que aller chercher un top 4. Le top 4 est jouable, voire même le top 3. C'est pour ça que je les ai mis 4ème, parce que ce serait une bonne place pour Strasbourg, une place bien méritée. Ce serait sympathique pour Strasbourg. En 3ème position, j'ai mis l'AS Monaco parce que ils ont ajouté du talent dans leur effectif, notamment le retour au football de Paul Pogba au milieu de terrain. Je sais pas comment il va revenir, mais je pense que avec la mentalité de Pogba, s'il retrouve son niveau, je pense que ça peut être un bon atout pour l'effectif de Monaco. Ansu Fati, à voir s'il arrive à reprendre son niveau aussi. C'est un peu ça, c'est un peu des... Je pense que là, mon classement, c'est clairement... Si tout le monde revient leur niveau, je pense que c'est un top 3 de Ligue 1 assez simple. C'est assez simple si tout le monde est à son niveau. Après, on sait toujours les blessures. Et si Ansu Fati n'est pas un top niveau, Paul Pogba, si on ressent le fait qu'il ait arrêté de jouer. Je sais même plus ça fait combien de temps que Pogba a arrêté, mais Pogba on sait pas vraiment comment il va revenir. J'espère que ça va aller. Donc c'est pour ça que je les ai mis 3ème Monaco. Pour finir, le top 1 et top 2, facile, Paris et Marseille. J'ai mis Paris premier et en 2ème position,
de nouveau Marseille. Par contre, Marseille, ils ont encore fait un bon mercato. Ils ont donc repris Aubameyang qui était parti pour Lyon. Ils l'ont repris de nouveau libre. Ils ont Greenwood qui est incroyable. Je l'ai vu en pré-saison et même la saison dernière, c'est vraiment un très bon joueur. Dommage que hors football, c'est pas une bonne personne, mais si là on parle uniquement de football, c'est un joueur juste extraordinaire. Que ça soit en défense, au milieu, en attaque, peu importe, au gardien même, Marseille a vraiment de la qualité dans toutes les lignes de leur effectif. Je les mets aussi haut, mais je me dis Paris, je pense que ça va être l'année d'après Ligue des Champions et je pense qu'ils vont réussir à nous prouver qu'ils méritaient leur Ligue des Champions. Et c'est pour ça que je les ai mis premiers. On a bien vu ce qui s'est passé avec Donnarumma. C'est un peu dommage de... Après, il y a tout chacun à ses torts, mais un peu dommage qu'ils aient dégagé comme ça Donnarumma, mais voilà. Je pense que si on prend en tant que tel dans le football pur, Lucas Chevalier c'est quand même meilleur que Donnarumma. Ils ont aussi pris Zabarni de Bournemouth pour vraiment ajouter une concurrence à Marquinhos et à Pacho, et je pense qu'ils en ont quand même besoin de pouvoir aussi les faire souffler, apporter de la qualité au niveau de la défense. Je me suis quand même dit que ça allait être quand même plus serré que la saison dernière. Par exemple, Hakimi il sera pas là à cause de la CAN un bon moment de l'année, un bon mois. Et ce mois-ci, Hakimi est sûrement le meilleur latéral droit actuellement. Enfin, le latéral titulaire de votre effectif, c'est toujours compliqué. Je pense que ce sera plus serré en tout cas cette année, mais je pense que Paris va quand même aller chercher le titre. Avec les champions, je pense qu'ils vont pas aller la chercher. Ouais, il va pas la chercher. Il va pas la chercher. Ils vont pas être si loin que ça. Je pense qu'ils vont aller chercher au minimum un quart de finale. Voilà, il y a aussi un peu de fatigue et ils joueront sûrement plus de matchs que Marseille. Marseille, je les vois pas aller très très loin des champions. Je les vois au moins passer la phase de Ligue. Le barrage aussi. Après voilà, c'est pas un pronostic de Ligue des Champions, c'est un pronostic de Ligue 1 et c'est pour ça que je me suis vraiment focalisé sur le niveau footballistique et je pense que Paris est encore un peu au-dessus sur Marseille. À voir, peut-être que je me trompe. Ce serait cool que je me trompe pour pas toujours Paris Saint-Germain qui gagne le titre. Ce serait cool que Marseille le gagne. Je mets Paris premier. En essayant d'être objectif, j'aimerais bien que ce sera Marseille, Monaco, Strasbourg, peu importe. Je pense que Paris a encore trop de niveau d'écart par rapport au reste de la Ligue 1 et c'est ça qui est dommage pour le football français, c'est cette équipe qui dirige le championnat. Voilà, c'est tout pour mon classement de la saison 2025-2026 en Ligue 1. Dites-moi votre top 4, votre top 5 si vous voulez en commentaire. Et si la vidéo vous a plu, likez, commentez, partagez la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner. Même si vous comptez pas regarder toutes les vidéos, ça me ferait vraiment plaisir. Juste un like, même pas un abonnement, même pas un commentaire, au moins un like. Ce serait vraiment sympa de faire grandir la chaîne et merci. Moi je vous dis à la prochaine, c'était RMS Talks, peace.